ensemble sur Sud Radio 0826 300 300 et mon cher Mathéo de 12h30 13h, la France au bout du fil. On écoute nos auditeurs sur un sujet précis. Le soutien public d'Elon Musk à Marine Le Pen sur son réseau social X qui voit en elle le dernier espoir pour la France. On vous pose donc cette question au 0826 300 300. Le milliardaire truque-t-il l'élection présidentielle de 2027 ? Mais parce que c'est quelque chose qui fait énormément réagir depuis plusieurs heures maintenant. Il a suffi d'un simple tweet en disant que celle-ci était le dernier espoir pour la France pour que tout d'un coup on parle d'ingérence étrangère. Lorsque, oui ou non, ami auditeur, Elon Musk fait de l'ingérence. En effet, est-ce qu'il commence d'ores et déjà à truquer l'élection présidentielle ? Est-ce que derrière, on a le droit de penser qu'il le fait en tant que citoyen américain, certes puissant? Faut-il s'inquiéter ou peut-être êtes-vous avant tout énervé, non pas par les tweets d'Elon Musk, mais par tous ceux qui en font des caisses autour de ce tweet? Vous avez la parole et vous parlez vrai au 0826 300 300. Bonjour Frédéric. Oui, bonjour à l'équipe de Sud Radio. Merci beaucoup d'être avec nous Frédéric. Vous allez bien ce midi ? Ça va, je vous remercie. Je suis en vacances, donc ça va. Oh, vacances. Qui dit vacances, ça veut dire qu'on travaille le reste du temps, Frédéric. Qu'est-ce qu'on fait dans la vie ? Voilà, je fais des placements d'argent, voilà. Vous faites quoi, pardonnez-moi Frédéric, j'ai pas entendu. Des placements d'argent, je me rémunère en faisant des investissements, voilà. Ah mais j'adore l'idée, donc là si jamais il y a des jeunes stagiaires qui ont un peu d'argent, vous pouvez placer leur argent et vous prenez une petite com dessus, quoi. Voilà, mais en fait, je le fais essentiellement que pour moi, hein. Je suis vraiment un novice, mais bon, ça fonctionne bien pour l'instant. Je peux pas le faire pour les autres, mais donc. C'est comme ça que ça commence, Frédéric. On commence petit et puis un jour on se retrouve à Wall Street. Voilà. C'est pour ça que j'aime bien Donald Trump. Mais oui. C'est une personne c'est comme qui ça. m'aide aussi. D'un côté, on commence à voir un fil rouge avec ce qu'on dit là et puis notre sujet de conversation. Quelqu'un qui a beaucoup d'argent, c'est Elon Musk. Il a fait un tweet sur Marine Le Pen. Comment vous avez observé ce tweet, vous ? Est-ce que ça vous gêne en tant que citoyen ? Est-ce que ça vous inquiète pour la campagne présidentielle, par exemple, Frédéric ? Non, parce qu'en fait, tout ceci, c'est un petit peu une manipulation médiatique. On sait très bien que la presse est à 90% de gauche en France. Il y a la franc-maçonnerie d'un côté, mais aussi, vous avez un milliardaire qui s'appelle George Soros, dont on ne parle jamais. Que font les journalistes français ? Font-ils des enquêtes ? Alors, je dis pas. Il y a eu notamment dans des journaux, dans les 10% selon vous, mon cher Frédéric, qui ne sont pas de gauche, je pense notamment au JDD, je pense à Valeurs Actuelles, qui ont fait des enquêtes sur George Soros. Oui, mais c'est que les 10% en fait. En fait, le monde a toujours manipulé le monde, et c'est vrai que là, on va se scandaliser parce que Marine Le Pen, on va rien lui laisser passer. Toutes les difficultés qu'elle aura, c'est un scandale. Quand on voit que Fillon a été écarté pour un costume et pour, c'est vrai, un poste de son épouse qu'elle n'avait pas à avoir. C'était quand même qui utilisait un peu notre pognon pour rien foutre, donc bon. Non, mais d'accord, mais il y a des millions. Ici, il y avait un président du Conseil général dans l'Aude qui passait sa famille. C'est à toutes les strates. Mais en fait, le scandale, c'est les gauches qui le font. George Soros influence les démocraties européennes et peut-être d'autres pays aussi. On ne dit rien. Mais alors attendez, dans ce cas-là, Frédéric, je me permets d'interrompre votre raisonnement pour entamer une vraie discussion, pour pas dire un débat avec vous. Là, vous me parlez de George Soros, etc. et vous développez vos arguments, j'entends. Mais est-ce que vous pensez, et c'est la même question pour Elon Musk, qu'aujourd'hui, il y a une partie de la population qui lit la presse, qui regarde la télé, qui écoute la radio, qui est vraiment influençable au point parfois de se laisser avoir aussi bien par Elon Musk que par George Soros ? Non, parce que je crois que le peuple français en général se détourne des médias. Parce que ça fait partie un petit peu du Gotha, de la caste élitiste parisienne, qui mange dans les bons restaurants, souvent politiciens et presse, dont la presse est manipulée en France, est manipulée par la caste. Donc je crois que le peuple français se détourne de la vie des journalistes qui sont de moins en moins. Donc est-ce que ça veut dire que vous, par exemple, Frédéric, je sais pas, quand vous regardez des publications d'Elon Musk, quand vous vous intéressez à ce qui est publié sur ses réseaux sociaux, est-ce que vous, ça vous parle ou vous pensez totalement hermétique à ça ? C'est ça qui est intéressant aussi. Moi, ça me parle parce que c'est une personne qui est entrepreneuse. Donc, à partir du moment où c'est que moi, j'aime plutôt les personnes qui, avec 1 euro, en font 1,50 € en se retroussant les manches, là, ça m'intéresse. La politique de Musk ne m'intéresse pas. Par contre, que de savoir cet immigré d'Afrique du Sud qui est arrivé aux États-Unis et qui est devenu l'homme le plus riche, ça, c'est une belle histoire. Je ne souhaite pas être très riche non plus. Donc, je ne vais pas me faire manipuler par cette caste parisienne, médiatique et de gauche qui va de suite faire un petit scandale, alors qu'à gauche, il y a beaucoup de gens qui influencent la politique. Bien sûr, et puis on le voit assez régulièrement, et vous
vous avez eu raison de le dire avec vos mots sur l'antenne de Sud Radio ce midi, Frédéric. Merci beaucoup de nous avoir passé un coup de fil au 0826 300 300. Et donc, je note, je garde votre numéro. Si jamais dans quelques mois vous arrivez à Wall Street avec vos opérations d'argent, Frédéric, vous serez le premier à passer sur Sud Radio pour nous raconter cette nouvelle vie. In USA, of course, mon cher Frédéric. Merci beaucoup de nous avoir passé un coup de fil. 0826 300 300, on poursuit la conversation. Un tweet qui fait beaucoup réagir. Marine Le Pen est le dernier espoir de la France. C'est signé Elon Musk. Et alors là, les cris d'Orphée, les vierges effarouchées, du scandale. Ah oui, mais c'est de l'ingérence étrangère. Ah bon, tiens, est-ce que c'est de l'ingérence étrangère? Est-ce que vraiment Elon Musk s'apprête à truquer les élections en France? 0826 300 300. Bonjour Martial. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur Sud Radio ce midi. Est-ce que oui, en France, on a raison de s'inquiéter d'éventuelles pressions étrangères de la part, par exemple, d'un certain Elon Musk? Non, je pense que c'est vraiment se moquer du monde et c'est mettre le zoom sur un problème pour en masquer un autre. J'entendais ce matin sur votre antenne plusieurs intervenants qui s'offusquaient de cette dite ingérence étrangère d'Elon Musk via son réseau social. Mais j'aimerais quand même rappeler que un petit peu dans le sillon du précédent auditeur qui en parlait que à force de voir le diable dans toutes les paroles d'Elon Musk, je pense qu'il faut un petit peu dézoomer la focale et au lieu d'aller zoomer sur ce petit twist qui n'a pas vraiment d'importance, mais plutôt que de prendre du recul et plutôt changer vers un grand angle et regarder ce qui se passe chez nous. Qu'est-ce qui se passe alors chez nous, Martial? Comment? Qu'est-ce qui se passe alors chez nous précisément? Qu'est-ce que vous voyez qui pourrait ressembler à du Elon Musk français d'une certaine manière? Alors, on parlait de Soros, mais on oublie quand même de voir qu'en France, la majorité des médias est quand même largement aidée par un certain Pigasse, que tous les médias, les journalistes de presse publics, les journalistes d'audiovisuel public sont quand même tous orientés et bien orientés à gauche. Et ce petit zoom sur le tweet de Musk, c'est peut-être aussi pour mieux masquer le fait que tous ces médias de gauche sont influencés ou sous influence. Oui, après Martial, si on regarde la situation des médias en France, évidemment, il y a des personnalités comme Mathieu Pigasse, comme d'autres qui ont investi dans des médias. On parle beaucoup du succès de certains de ces nouveaux médias, mais on peut pas dire aujourd'hui que certains ou certaines personnalités de droite soient en manque de médias. Il suffit qu'on regarde Vincent Bolloré avec un empire aujourd'hui qui domine des audiences. Si on s'intéresse à sa chaîne info ou à ses radios, on a pareil notamment avec Bernard Arnault. Je connais pas ses opinions politiques, je crois pas beaucoup qu'il soit de gauche, donc peut-être pas qu'il est de la bonne droite comme vous l'entendez Martial, mais il y a quand même des gens qui ne sont pas de gauche qui ont des médias en France. Pour vous, ça pèse pas suffisamment ça? Heureusement que depuis quelques années, il y en a, et Dieu merci, on arrive à un peu plus de pluralisme, mais depuis quand même 30-40 ans, la majorité... Vous estimez qu'il y a une domination en fait? Ah c'est évident, et puis surtout avec l'argent des Français, c'est ça qui me choque. Qu'il y ait des médias de gauche, c'est normal. Qu'il y ait des médias de droite, c'est normal, mais pas avec l'argent des Français. Et ça c'est plus insidieux, c'est-à-dire que au lieu d'aller regarder un petit tweet qui ne sert à rien, enfin qui n'apportera rien dans le débat, parce qu'en plus en France le réseau X, c'est peut-être 5-10% de la population qui l'écoute. Même pas. Voilà, donc ça c'est plus insidieux parce que quelqu'un qui va en permanence écouter France Inter, France Culture, France Info, France 2, France 3, en permanence il va écouter une information qui est, à mon sens, tronqué. On met sous le tapis des faits de société qui sont gravissimes, qui augmentent de plus en plus en France, et ces gens-là qui écoutent, qui n'ont pas forcément l'automatisme d'aller voir ailleurs, vont de toute façon être alimentés par une information qui est tronquée. Et donc d'où la nécessité par moment, vous avez raison, de s'informer peut-être parfois de manière alternative, mais aussi, vous l'avez très bien dit, de laisser des personnalités de droite continuer à investir dans les médias et de provoquer une certaine balance, comme vous nous l'avez dit. Merci beaucoup Martial de nous avoir passé un coup de fil au 0826 300 300. Et mon camarade Mathéo, la discussion se poursuit au Standard de Sud Radio, toujours sur ce sujet.
Auditeurs, si vous souhaitez réagir donc à ce sujet, ce soutien public d'Elon Musk à Marine Le Pen qui a indiqué qu'il voyait en elle le dernier espoir pour la France, vous réagissez au 0826 300 300. Et dans quelques secondes, petite page de publicité et on continue cette conversation avec vous. Vous avez également le site, bien sûr, pour réagir, sudradio.fr, les réseaux sociaux ainsi que l'application. À tout de suite, et pour ceux qui passent à table, bon appétit. À l'écoute de Sud Radio, à tout de suite. On discute, on échange et on vous écoute surtout, amis auditeurs, sur Sud Radio, la radio du parler vrai, au 0826 300 300. Et cette fois-ci, on a eu envie de s'intéresser à un tweet, un mot, un message sur la plateforme X qui fait beaucoup réagir, Mathéo. Et ce message, il est d'Elon Musk qui a indiqué que Marine Le Pen était le dernier espoir pour la France. Et nous, on vous pose donc cette question au 0826 300 300. Est-ce que le milliardaire est en train de truquer l'élection présidentielle de 2027 ? Exactement, avec beaucoup de personnalités qui considèrent, notamment politiques bien sûr, que ça ressemble à de l'ingérence. Le Rassemblement national s'est défendu en disant que c'était juste une opinion et qu'après tout, c'était pas forcément de la gérance, que ça ne les liait d'aucune manière à Elon Musk. Mais enfin, on vous pose la question parce que c'est sûr qu'à quelques mois de l'échéance présidentielle, on a envie de prendre le pouls avec vous sur ce type de réaction. 0826 300 300. Bonjour Laurent. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous, comment vous regardez la réaction d'Elon Musk, ou en tout cas l'écriture, le mot, la pensée d'Elon Musk? Est-ce que ça doit nous inquiéter? Est-ce que ça vous inquiète en tant que citoyen? Est-ce que vous en avez rien à faire? Rien à faire. Je pense que ça n'a aucun impact et on a vu déjà les actes de Elon Musk. Enfin, la différence entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Donc, non, ça n'a aucun impact. C'est encore une position extrémiste, comme certains aiment bien le faire pour créer du buzz et faire parler d'eux. Donc, zéro impact. Zéro impact, mais donc vous pensez que les Français sont quoi, totalement hermétiques, notamment à ce type de propos, à ce type de réaction? Parce que derrière, bon, certes, c'est peut-être un mot sur Twitter, mais derrière, on en parle, la preuve ici à la radio, ça fait des bandeaux de chaînes d'information, on en débat dans les journaux, donc la caisse de résonance grandit à un moment. Parce que c'est croustillant et puis ça fait du buzz, quoi. Mais en vrai, est-ce que ça fera changer le vote des gens, Elon Musk ou pas, je suis pas sûr. Vous faites partie, par exemple, des citoyens, Laurent, vous pensez totalement hermétique. Est-ce que vous pouvez trouver, lire, voir, écouter sur les réseaux sociaux? Moi, je suis contre les extrêmes, de tous bords. Donc, de toute façon, je suis complètement hermétique à ça. Et pour mes votes, je m'appuie pas sur des paroles qui font le buzz. Je m'appuie sur des programmes. Plus que sur des personnes aussi. Donc voilà, faut être quand même avoir du bon sens et puis travailler comme ça, quoi. Et autour de vous, Laurent, vous constatez par exemple des personnes, des citoyens qui seraient tentés d'écouter ce type de discours, de s'informer sur les réseaux sociaux? Plutôt faire du commentaire, mais pas que ça soit impactant. Du commentaire. Juste réagir sous certaines publications, sous certains articles, ce genre de choses, c'est ça? Oui, c'est ça, mais ça changera pas la face du monde. Là. Bon, donc comment on pourrait résumer votre pensée, Laurent, d'une certaine manière, un peu de prudence, mais pas de quoi paniquer, c'est ça? Exactement, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Écoutez, si j'arrive de temps en temps à résumer la pensée, c'est parfait. Merci beaucoup, Laurent, d'avoir été avec nous au 0826 300 300. On poursuit la conversation. Un tweet, un parti politique, un soupçon d'ingérence étrangère. Est-ce que c'est vraiment le cas? Bonjour Florence. Bonjour monsieur. Bien, merci beaucoup d'être avec nous, Florence. Vous allez bien? Merci à vous. Oui, très bien, merci. Comment vous regardez le fait d'actualité qui nous a occupé ce matin et qui continue de nous occuper jusqu'à 13h? Le fait qu'Elon Musk, visiblement, aime évoquer publiquement sa préférence politique concernant Marine Le Pen, ça vous interpelle, vous, Florence? Est-ce que même ça vous inquiète? Alors, moi, ça m'inquiète pas du tout. Je trouve qu'il y a une hystérie autour de nous dès que quelqu'un soutient Marine Le Pen. Par contre, quand c'est un candidat de gauche, alors là, tous les soutiens sont bons, même celui du président algérien, celui des artistes, celui des comédiens, tout est bon. Et là, tout le monde a pris une crise de panique parce que Elon Musk soutient Marine Le Pen. Mais c'est-à-dire que vous auriez aimé, si je veux vous taquiner un tout petit peu, Florence, vous auriez aimé qu'on ait les mêmes réactions quand tout d'un coup Barack Obama faisait certains messages pour la campagne à Emmanuel Macron, ce genre de choses. Mais carrément. Et moi, je trouve que s'il y a un qui essaye de truquer la campagne, c'est bien Monsieur Macron, parce qu'il essaye de fermer la bouche à tous les médias qui soutiennent Marine Le Pen. Il essaye de contrôler les réseaux sociaux. Pour moi,
c'est le seul truqueur en ce moment de la campagne électorale. Mais ce qui est bien, parce que moi je vous cache pas que je voterai Marine Le Pen de toute façon, ce qui est bien, c'est que ça nous donne une énergie, tous ces gens qui se battent contre nous, mais vous imaginez pas. Ce qui est aussi intéressant, Florence, dans ce que vous dites, c'est la question à poser que j'essaye de saisir chez les auditeurs. Et est-ce que vous pensez, vous, que les Français ils seraient totalement hermétiques en revanche à tout ce que vous dénoncez? Parce qu'on peut se dire aussi que c'est les personnalités publiques qui utilisent les réseaux sociaux de cette manière, c'est que derrière il y a une volonté de développer une opinion. Est-ce que vous pensez que tous les Français ils sont hermétiques? Alors, je pense, monsieur, que les Français souffrent tellement d'insécurité. Les soins à l'hôpital qui sont une catastrophe, l'école. Les Français souffrent tellement qu'ils ont déjà fait leur choix. Et s'il y a une chose, ils le feront. C'est pas Elon Musk qui va faire le choix des Français. Donc ça c'est clair. Merci beaucoup. Je suis sûre que les Français, ça va les conforter dans leur choix, ça sûrement. Le choix de changement, on imagine, c'est ça que vous voulez sous-entendre, Florence? Oui. Oui, on a compris le ouf de soulagement de Florence. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. 0826 300 300 pour continuer la conversation et on va clore ce sujet avec vous, Michel. Bonjour. Oui, bonjour Maxime. Merci beaucoup d'être avec nous, Michel, ça va bien? Mais non, oui, absolument. Non, c'est moi qui vous remercie de me prendre à l'antenne. Mais avec grand plaisir. Je vais être très court et même un peu humoristique. Je voudrais juste rappeler quand même que ce qu'avait dit l'humoriste Bruno Gassio. À propos des guignols, et on est dans les années 95, lors des élections présidentielles, et on lui a dit mais vous pensez pas quand même qu'avec tout ce que vous mettez dans le soir, dans vos sketchs, vous allez tout déstabiliser. Et Bruno Gassio avait dit je crois qu'il faut pas non plus exagérer. On est là, on est des humoristes, on dit des choses, mais de là à faire basculer la population française d'un côté ou de l'autre, non. Quelques-uns, oui, mais non. C'est un peu comme si Charlie Hebdo faisait un titre quelques semaines avant et puis voilà, on basculait dans quelque chose. Non, je pense que tous les auditeurs les intervenants que j'ai entendus avant, il y a quelque chose qui revient, c'est non, ça n'aura pas d'influence. Et je pense que là, on a la pensée générale d'un pays qui a effectivement déjà son opinion. Voilà. Vous dites qu'en réalité, c'est quoi? C'est une focale peut-être exagérée sur certaines réactions et pas plus que les guignols de l'info, pas plus que en fait des journaux de presse écrite qui, s'ils pouvaient être distribués massivement, ne font jamais une campagne présidentielle. Visiblement, vous faites suffisamment confiance aux Français pour pas se laisser attraper par ce genre de farce. Oui, et d'ailleurs ça a été dit bien avant moi par bon nombre de ces intervenants, et je crois que c'est ça qu'il faut retenir. Donc voilà, non, ça ne fera pas basculer ces élections, comme le disait encore une fois Bruno Gassio. Voilà. Merci beaucoup, Michel, et en plus vous nous avez permis, vous nous avez permis de nous rappeler des guignols de l'info qui était vraiment une période plus que dorée avec des auteurs de génie et une composition, une subtilité et une intelligence dans le texte qui était assez hors norme. Merci beaucoup, Michel, d'avoir été avec nous et merci à vous, Mathéo Lamblot, de m'avoir accompagné sur cette heure avec les auditeurs. Je crains qu'on ne se quitte pas immédiatement parce que vous savez que demain, nous sommes que vendredi. Qui dit que vendredi dit encore 3 heures d'émission. Donc ça veut dire que, hop là, demain, midi 13h, nous serons encore ensemble. Il va falloir tenir. Est-ce que vous être prêts, mentalement? Je veux dire. Je vais me préparer toute la journée pour. Je crois aussi, mais en tout cas, ce sera mon objectif.